Salut les amis. Donc, vous connaissez Gaylord, vous l'avez déjà vu dans une vidéo de musculation avec poids et haltères. Donc c'est un culturiste reconnu, c'est un coach, hein. Il a une boutique, donc il connaît vraiment l'univers du bodybuilding, l'univers du muscle, il n'y a qu'à voir, hein. Et en fait, comme c'est quelqu'un qui est curieux, qui est ouvert d'esprit et justement qui essaye de faire voir qu'il y a plein de méthodes d'entraînement, j'ai proposé de tester les élastiques. Donc ce qui est intéressant, c'est que lui, il a une capacité à se connecter avec ses muscles très rapidement parce que c'est son métier, et je voudrais qu'il me donne un peu cette sensation. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le bodybuilding, chacun son métier. Moi, c'est la remise en forme, c'est le bien-être, c'est la santé, c'est vous faire prendre du volume musculaire, être esthétique, mais aussi être en forme et pourquoi pas être fonctionnel pour d'autres sports. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description pour télécharger le guide de remise en forme, et vous verrez qu'on peut travailler au poids de corps, aux élastiques, avec de la fonte. Tout est faisable, simplement chaque outil correspond à un objectif. Je vous l'ai déjà dit, le poids de corps, j'adore. Mais on peut passer aux élastiques. Pourquoi les élastiques? Parce que c'est un autre travail musculaire, c'est un travail où on va travailler en souplesse, d'accord? Mais la fonte est aussi intéressante si on veut améliorer ses performances. On voit les athlètes de haut niveau font élastique et la fonte, mais si on veut être énorme, vraiment musculaire, vraiment costaud comme Gaylord, effectivement il faut passer à un moment donné à la fonte. Mais son but, lui, c'est son sport, d'accord? Mais si vous êtes athlétique, les élastiques et le poids de corps peuvent suffire. Maintenant, ceux qui veulent aller au-delà, et c'est très bien, parce qu'à un moment donné il y a des cycles dans la vie, il faudra effectivement peut-être aller à la fonte. Mais on pourra respecter les mêmes techniques, série unique ou série multiple, si on veut être énorme. Mais ça, on en parlera. T'es ok pour tester? Nickel. Donc là, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? On a l'intérêt des élastiques, on peut se mettre partout. On est dans un parc, on a un arbre, on exploite l'environnement, hein. Donc tu me fais une petite série de triceps, je vais pas le guider, hein, ça serait mal placé, hein. Ok, allez, je te laisse faire. Alors ce qui est intéressant, c'est ces sensations en fait. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai quelqu'un qui est musclé, ça se voit tout de suite. Vous voyez comment il travaille bien, en fait, il bouge pas ses coudes. Pourquoi? Parce qu'il veut localiser sur la grande portion du triceps. Fais une petite série de 15 pour voir. Tu sens déjà? Ouais, c'est bon. Là, c'est pas, on n'a pas mis un élastique trop dur, c'est pas l'intérêt. Tu congestionnes? Ouais. Voilà. Alors sachez qu'au même principe, on peut faire de l'endurance de force, de la congestion, du burn comme on dit, hein. On peut faire du sang, du sarcoplasmique, mais si on mettait un élastique beaucoup plus dur, on pourrait faire de la force. Moi, j'arrive à bloquer des fois à 6 répétitions, hein. Bon, vous savez, dans la zone de sécurité, on n'améliore rien. Donc là, je vois qu'il s'ennuie, hein, je ne peux pas le laisser comme ça. Donc là, je vais rajouter un deuxième élastique. Hop. Déjà, c'est costaud, hein. J'ai testé pas mal. Ça va, t'as pas peur? Non, ça va. Bon, ta réputation est en jeu, là. Voilà, bon là, je vous promets, je vais le remettre bien. Là, ouais, ça commence à être sérieux là. Non, sérieusement, si vous le faisiez à la poulie, tu me diras combien tu crois que ça correspond. Bien 30-40 kg, je pense. Ah, vas-y. Tu le sens là? Ouais. Là, rigole-moi là. Voilà. Donc là, on va voir combien il fait de répétitions. T'as 4, 5, 6, 7, 8. Allez, l'arbre il bouge. 9, 10, 11. 12, tu sens déjà là? Ouais. 13, 14, vous voyez, 15, vous voyez la congestion. Super. Tu sens bien là? Ouais, on doit être sur les... Bonne sensation ou pas? Ouais, on doit être sur les 35 kg. 35 kg, vous voyez qu'on peut, il arrive même à faire une correspondance au niveau des poids. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on en parlait à l'instant, c'est qu'on peut faire une multitude d'exercices avec les élastiques, en fait par analogie avec ceux qu'on fait avec les poids et haltères. C'est les mêmes, la poulie. On fait le même travail, et là on fait le même travail à la poulie. Vous pouvez reproduire exactement, et même plus qu'avec les poids et haltères, les mêmes mouvements. Et ça, c'est le top, on n'est pas perdu. Ça fait qu'un bodybuilder qui est en vacances, le mec il prend des élastiques, et puis il peut le faire. Ça fait aussi que celui qui passe des élastiques au bodybuilding, il n'est pas trop perdu. Sur le plan de la coordination, simplement, il va falloir qu'il adapte le poids. D'accord? Et regardez, c'est très intéressant ce que fait Gaylord. Il ne prend pas du tout les poignets. Il a plus de sensations comme ça, il m'a dit je suis mieux comme ça. Vous voyez, on apprend toujours. Et là, le bodybuilder, il dit je préfère prendre de cette manière. Quand tu veux. Regardez bien le travail. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on fait exactement à la poulie. Alors bien sûr, hein, une bonne fente, dos bien droit, je ne vous dis pas. Là, le but, c'est voir ces sensations. Il faut savoir que beaucoup de bodybuilders travaillent avec élastique. Il y en a qui cumulent même les poids avec les élastiques. Ça existe pour renforcer la résistance. Et il y a des athlètes de haut niveau aux États-Unis qui ne travaillent presque exclusivement avec des élastiques, des sprinteurs notamment. Donc ça veut dire que, alors en France c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. Tu sens bien là? Ouais, nickel.
Voilà, heureux, heureux. On fait une autre? Allez. Bon, on va peut-être faire un peu de biceps parce qu'il faut équilibrer, hein, sinon on va dire qu'il y a les triceps, qu'il n'y a pas de biceps ou l'inverse. Parce que les gens ils aiment bien parler. Hein. Ok, bon on y va. Donc là on va travailler les biceps, hein, on a fait le triceps, le derrière. Triceps 2/3 du bras, hein. C'est important, vous voulez des gros bras, faire des triceps. Là on va bosser le biceps. Ce que je veux c'est tes sensations. Voilà. Là on voit bien le travail. Hein. Encore une fois, vous ne prenez pas la tête en disant avec les élastiques. Alors j'entends souvent, pendant qu'ils travaillent, j'entends souvent cette réflexion qui est justifiée, mais qui l'était, qui l'est plus. C'est qu'avant, on avait un élastique, on rajoutait 2 élastiques, 3 élastiques pour avoir une force. Maintenant, on a des élastiques où il y a des forces, des correspondances en poids. Ça correspond à 8, à 10. Donc, on a les moyens maintenant de mesurer sa puissance, de voir sa progression avec les élastiques, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc, il y a 10 ans, on aurait pu accepter cette réflexion. De nos jours, elle est plus valable. Maintenant, chaque élastique a une correspondance en puissance, en poids. Alors, il y a des pros comme Gaylord qui vont dire oui, je pense que ça correspond à tant, mais quand on débute, c'est pas évident. Maintenant, vous prenez des élastiques, même bas de gamme, à 30-40 €, vous avez des. Tu sens? Ouais, nickel. Ah, alors essaie de faire un coup sur 2 pour voir. Oh, bonne tension continue, c'est bien. Tu sens bien? Ouais. Donne tes sensations, parce que l'intérêt, c'est que toi, tu donnes. Vraiment de congestion. En plus, ça reproduit ce qu'on fait en salle. Voilà. Donc là, c'est un pro qui vous le dit. C'est pour ça. Pourquoi je fais intervenir des pros du bodybuilding? Parce que les gens critiquent, ils bossent avec des pros. Un bodybuilder, c'est un type ou une jeune femme, d'accord, sont des gens pour qui c'est le métier. Le corps, ils le travaillent au quotidien, ils ont des sensations, ils savent ce qu'ils font et surtout, ils savent ce qui va se passer. Donc, quand un bodybuilder, c'est partout comme ça dans la vie, un spécialiste vous dit, je sens ça, il faut l'écouter. Après, ce qui est intéressant, c'est de partager pour améliorer. C'est pour ça que moi, je fréquente des bodybuilders, même si je ne suis pas bodybuilder, parce que c'est des gens que je respecte, parce qu'ils ont des grandes connaissances de corps humain. Pour preuve, je connais même des médecins qui se rapprochent pour la nutrition, des diététiciens, des bodybuilders pour savoir, n'est-ce pas, comment réagit le corps. Donc ils apprennent des gens pour qui c'est l'empirisme, c'est le terrain. Et à l'inverse, le bodybuilder va se rapprocher du diététicien pour améliorer sa nutrition, ses performances. Vous voyez, la vie c'est ça, c'est la curiosité. Vous vous enfermez pas dans un système. Je connais beaucoup de gens qui sont passés des élastiques aux haltères, qui ont kiffé. D'autres qui sont revenus des haltères aux élastiques, ça dépend des sensations et ça dépend de ce que vous souhaitez. Donc encore une fois, je vous invite à aller voir dans la description sous la vidéo. Vous allez simplement télécharger le guide de remise en forme qui vous permettra d'accéder à des techniques qui sont faites pour vous. Ceux qui n'ont pas le temps font la série unique et des séances de 20 minutes. Ceux qui veulent être taillés comme Gaylord vont devoir effectivement passer à des élastiques 4-5 fois par semaine et sûrement des poids et haltères pour obtenir un si gros volume musculaire. Et arrêtez de me dire volume musculaire ne veut pas dire force. Il est évident qu'un bras qui fait 45 cm est plus fort qu'un bras qui fait 35. D'accord? La gonflette, ça n'existe pas. Ça, c'est les jaloux qui disent ça. Il n'y a pas de gonflette. Un muscle qui est plus gros, forcément, il est plus fort. D'accord? Je vous dis encore une fois, allez voir tout ce qu'on fait sur YouTube, allez voir un maximum de choses, partagez avec les copains, les copines, c'est gratuit, profitez-en. Le but, encore une fois, c'est vous aider. Je remercie Gaylord parce qu'il participe beaucoup à la CF, il participe à des trucs de Penchak, il pratique en Penchak. Il nous aide aussi à faire progresser nos connaissances, parce que je partage beaucoup avec lui, la grande connaissance. Et puis si vous voulez être coaché par Gaylord, on mettra un petit lien en dessous, parce que quelqu'un qui est très intéressant et qui prend soin des gens, il ne fait pas n'importe quoi, c'est important. Merci à toi. Merci à toi. Faites-vous coacher par monsieur, de toute façon j'ai pas le temps. Ok? Allez, ciao, merci à toi.